Je vais aller chercher 7 autres. On vient rentrer. C'est pas ça. C'est ce qui est dans votre Bible aussi. C'est ce qui est dans notre Bible à nous tous. Pourquoi la maison est restée vide? Le Saint-Esprit n'était pas. Amen. Vous savez, c'est pas parce que on a cherché un démon que le Saint-Esprit vient prendre sa place. Puisque le démon a été chassé. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu. La maison est restée comment? Vide. Pourtant, le démon est parti. L'Esprit de Dieu n'est pas venu. Et le démon est revenu. Il dit, ah, comme c'est pas vide là, je vais rentrer. Écoutez bien. Si vous n'invitez pas l'Esprit de Dieu, il ne vient pas. L'Esprit de Dieu ne vient pas. Il dit, je suis en train de passer. Hey, ma maison est vide. Il dit, cette maison est vide. Et puis c'est propre. C'est valé. Non, je vais rentrer. Je n'entre pas. Si tu dis Saint-Esprit, je t'ouvre ma vie. Viens en moi. Je te donne ma vie. Prends le contrôle. Conduis-moi. Il vient. Il vient. Si tu te donnes, il vient. Si tu ne te donnes pas, il ne peut pas forcer. Il ne peut pas forcer. Non. Invitons toujours l'Esprit à prendre le contrôle de notre vie. C'est donc notre vie. Parce qu'il vient pour diriger notre vie, pour nous conduire. Et quand lui il est là, aucun démon ne peut venir encore prendre le contrôle. Mais quand lui n'est pas là, vous ne pouvez rien faire. Quand il n'est pas là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas résister au démon. On ne peut même pas une pensée seulement, pas papiller. Il va te tenter seulement et puis il revient. Mais si l'Esprit de Dieu est là, il va résister à la tentation. Il va résister. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu es fort. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu as la protection de Dieu. Tu as la couverture de Dieu. Tu as ton guide qui te guide. Quand l'Esprit de Dieu est là. C'est pas juste que je suis délivré et maintenant je ne suis pas l'Esprit. Je ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut chasser les démons. Mais on ne peut pas empêcher les démons de venir. Le seul qui peut empêcher les démons de venir, c'est l'Esprit de Dieu. Lui, s'il est là, le démon n'a qu'à oser voir. N'a qu'à oser. Le démon pourra rentrer. Écoute-moi bien. Même quand tu dis que tu es revêtu de feu là, le démon pourra rentrer. Quand il peut faire. Alors là, en même temps des champagnes sautent. Champagne sauter là-bas en même temps. L'extension de ton feu, c'est un toast là-bas. Chin chin. Soulevez les verres. Champagne. Sinon, un chrétien revêtu de l'esprit, revêtu de feu, et le démon perce là. Il ne peut pas. Seulement, c'est quand tu vas te comporter mal, tu vas agir mal, l'esprit se retire. Qui vous a dit qu'il se retire pas? Qui vous a flatté? Quand il se retire là, tu continues à parler en langue. Tu continues à parler en langue. Mais il n'est pas là. Tu prophétises. Il n'est pas là. Tu as des visions. Il n'est pas là. 2 jours. Le démon aussi vient maintenant. Il entre. Clair. Il rentre. Et tes dons là. Et tes prophéties là. Et ton parler en langue là. Tu es démoniaque. Maintenant. Tu es démoniaque.
Ça vous étonne? Non? C'est normal. C'est biblique. Il ne va pas retirer le parler en langue. Il ne va pas retirer les dons. Mais sa présence. Regardez Israël. Souvenez-vous, hein? Dieu les a quittés. Dieu a quitté le camp. Mais Dieu a laissé le feu. Dieu a laissé le nuage. Les artifices de sa présence. Le feu les éclairait même la nuit. Le nuage là, le couvre-soleil ne les tape pas. Et Dieu les guidait. Sa présence était là. La maladie ne peut pas rentrer. Pas sa présence. Le serpent ne peut pas venir les mordre. Pas sa présence. Il ne se fatiguait pas. Pas sa présence. Mais ils n'ont pas gardé la présence de Dieu. Par leur comportement, les murmures, les désobéissances, Dieu s'est retiré. Il les a rien dit. Et il a laissé le nuage et le feu. C'est comme ça. Dieu s'est retiré. Le parler en langue est là. Les dons sont là. Tu cries, tu danses, tu chantes toujours à la chorale. Dieu n'est pas. Voilà pourquoi Moïse a dit, si toi-même tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas part, ne nous fais pas partir. Parce que Dieu avait dit, je mets un ange devant vous. Et moi-même je m'en vais. Sinon si je reste là, ma colère va vous consumer. Moïse dit non. Si toi-même n'es pas là, je ne vais pas bouger. S'il te plaît Seigneur. S'il te plaît. Parce que avec ce peuple-là, si c'est l'ange là, il va le foudroyer aussi. Parce que le nom de Dieu est sur les langues. Et lui, il ne calculera pas. Hein. C'est Dieu qui fait compassion et miséricorde. Mais quand c'est l'ange là, il vient là. Regardez, marchons, allons-y. Non, allons-y. Dieu n'a pas dit de faire miséricorde et compassion. Dieu dit conduit ce peuple là. Et il dit que le camp doit être saint. S'il y a des rebelles, éjecte-les. Mais il vient. Quand le lien est là. L'Esprit de Dieu. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas. Sans lui, la Bible dit quoi? Vous aimez ce verset-là, vous tous maintenant vous l'aimez, la plupart de vous. Là où est l'Esprit du Seigneur, complété, là est la. Disons ça autrement. Là où l'Esprit du Seigneur n'est pas là, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de liberté. Là où il n'est pas là, il n'y a pas de liberté. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, celui qui garde l'Esprit, c'est le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau. Tu es vif. Tu es tendre. Tu obéis. Tu es flexible, tu obéis. Même quand il te conduit là, c'est pas toi te plaindre. Oh non, c'est compliqué. Non, non. L'agneau, même à la boucherie, il suit. C'est lui. Mais le bouc, faut tirer voir. Oh, il tire. Vous le connaissez? Les chrétiens boucles n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. C'est des murmureurs. Oui. Des insatisfaits. Des chrétiens insatisfaits n'ont pas l'esprit. Et non, parce que sinon l'esprit là, ils sont satisfaits. Claire. Alléluia, ils sont satisfaits. Ils n'ont pas l'esprit. Voilà pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Des murmureurs. Des critiqueurs. Des bagarreurs. Oh, bagarreurs. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne l'ont pas. Ils ont l'esprit du monde. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Non pas. Des adultères.
Et que tu es adultère. Tu es adultère là. Vous pensez seulement à l'adultère physique là. Vous savez que l'infidélité à Dieu là, c'est l'adultère. Oui, l'idolâtrie c'est de l'adultère. C'est spirituel. C'est-à-dire que tu as laissé ton époux pour Dieu. Tu as laissé faire notre époux. C'est ça. Tu as laissé ton époux là, Jésus là. Tu peux aller avoir une union, une communion avec les démons. C'est l'adultère. Oui. C'est-à-dire que ton corps là, qui est pour Dieu là, tu l'as utilisé, donné aux démons, tu l'as souillé. C'est de l'adultère. Tu as laissé la table du Seigneur. Et tu allais manger à la table des démons. C'est de l'adultère spirituel. Quand lisez la Bible, quand Dieu parle de l'adultère d'Israël, l'air adultère. Chrétien. Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur, dans sa grâce, c'est lui qui fait des CCA des enfants, des disciples de Jésus. La Bible ne vous flattez pas nous-mêmes. Vous savez qu'on se flattait? Non, rappelez-vous, depuis qu'on est arrivé ici, là, on faisait bruit là. Et aujourd'hui, regardez le chemin que le Seigneur nous a fait parcourir. Si nous sommes des gens qui écoutons, qui retenons les enseignements qu'il nous a donnés depuis tout ce temps, si nous sommes des gens qui nous rappelons des enseignements, et si nous sommes des gens qui se sondent, qui se regardent, entre quand on est arrivé ici et aujourd'hui, dans ma vie, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est en train de nous travailler, réellement, de nous modéler. On s'est flatté avant. C'est pas vrai? Mais oui, on s'est flatté. Mais le Seigneur nous aime. Il était avec nous une fois. Mais il n'a pas fini avec nous. Actuellement, il n'a pas fini avec nous. Le travail continue. Par l'Esprit du Seigneur. Par la parole de Dieu. Le travail continue. Dieu fait grâce. Cette année, ce sera encore un bon spirituel. Un bon spirituel. Décourage. Maintenant, l'Esprit de Dieu, je vais te dire une chose. Jésus, il dit Père, j'ai achevé la mission. Écoute bien maintenant. Il dit, j'ai achevé la mission. Et il dit aux disciples, écoutez, il est avantageux que je parte. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il dit c'est un avantage pour vous que je parte. Parce que si je pars, je vous l'envoie. Et tu dois développer ta communion vraie avec l'Esprit Saint. Ça se développe. Ça demande du temps. Ça prend du temps. De la consécration. N'est-ce pas, Victoire? De la consécration. Un don de soi. Il va te briser. Il ne te prend pas juste comme ça. Il a conduit Jésus dans le désert. Il va te conduire. Il va te conduire. Il va raffiner. Te raffiner. T'utiliser. Sinon, tu ne peux pas. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est contre les puissances spirituelles. Et il dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Il a l'esprit. Ça m'a étonné. Hier, je priais avec une de mes filles. Oui, on a fait renoncement, tout, on a fait tout, on a prié. Esprit, on a fait tout. 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 On a fait
Et quand j'ai questionné l'esprit, je vois que la personne appartient à Jésus. Elle a fait un renoncement. Dieu l'a pardonné. Quel droit tu as? Il dit qu'il n'a pas de droit. Il n'a pas de droit. Ah, n'a pas de droit. Avant, l'esprit de Dieu n'est pas là. Maintenant que la personne s'est repentie, elle a demandé pardon. L'esprit de Dieu est venu, non? Il faut partir. Et dit oui, à cause de la repentance, la personne s'est ouverte, lui, c'est plus. Mais la personne n'a pas dit à l'esprit de venir. Elle n'a pas dit au Saint-Esprit. Elle n'a pas demandé l'esprit. Il faut le savoir le faire. Fermer les portes. On vous avait, peut-être qu'on vous avait dit que le Saint-Esprit est là toujours. C'est vrai. C'est la parole comme ça. Il est en nous pour toujours. Mais c'est nous-mêmes qui posons des actions répréhensibles. L'esprit part. Comprenez ça, hein? Quand on nous parle là, les critiques là, c'est qu'on ne comprend pas en fait. Il part. Répands-toi. Si tu veux de lui, tu l'invites réellement à venir. Parce que s'il est là, si la trompette sonne là, il te prend en même temps. C'est ce que ça veut dire. Alors que si tu es dans la critique, si la trompette sonne, est-ce que tu montes? Non. Si tu ne montes pas, ça veut dire que l'esprit n'est pas là. C'est simple. Il n'est pas là. Vous pouvez chasser les démons. Hein? Vous pouvez donner des offrandes. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez chanter. Là, Odyssée, il prêchait, il chantait. Si l'orgueil est là, l'esprit n'est pas là. Ah, l'orgueil. Je vais le dire encore. Lorsque l'orgueil est là, l'esprit de Dieu n'est pas là. Pourtant, la personne se dit enfant de Dieu. Même ici. On se regarde. Oui, et la personne est contente. Elle dit que je fais bien. Mais si la trompette sonne, elle ne peut pas monter. Avec l'orgueil. Sinon, il va falloir laisser le diable aussi rentrer. On ne s'est pas repenti de ces choses. Pourtant, vous le savez. Pourtant, nous le savons. Mais nous disons, nous préférons avoir le caractère du diable pour nous venger les gens. Pour montrer que nous, on ne va pas se laisser faire. Parce que c'est le caractère du diable qui permet de faire ça. Pour pouvoir se venger. Pour pouvoir montrer à l'autre que toi, comme ça, là, tu n'es rien. Je vais te le dire ça clair. Pour insulter les gens, pour nous venger, on a besoin de ce caractère du diable là. Voilà pourquoi on ne se répand pas, on ne l'abandonne pas. Voilà pourquoi on rend le mal par le mal. Mais, je le répète, ces gens-là seront désagréablement surpris. Que la trompette sonne. Ces gens-là seront surpris. Surpris. Ils vont pleurer. Ils vont crier. Ils vont gémir. Le diable va venir applaudir. Des gens seront en train de prêcher. Comme je suis en train de prêcher, la trompette sonne. Il est toujours là avec ça. Arrêtez devant les gens. Qu'est-ce qui se passe? Le bruit là, qu'est-ce qui se passe? Des gens ont disparu. Comment ça? Non, des gens étaient enlevés. Comment ça? Mais bon sang. Comment ça? Non. Restez tranquille, restez calme. Yo. On ne peut pas rester tranquille et calme. On ne peut pas. Et ces gens-là, ces serviteurs-là, tous les fidèles vont se lever. Ceux qui n'auront pas été enlevés, hein, tu vois, ceux qui n'auront pas été enlevés, ils vont se lever. Vous voyez, c'est comme les dents là vont poser les crocs, comme des vampires, ils vont venir. Alors là, ils vont te le saisir. Non, ils vont le fouler. C'est ce qu'ils vont lui dire. Tu es maudit.
Tu nous as détruits, tu nous as détruits. Tu nous as flattés. Tu nous as pas dit la vérité. Tu nous as pas dit la vérité. Tu nous as menti. Tu as détruit nos âmes. Ils vont le détruire. Oui. C'est comme ça que ça va se passer. Ils ne voulaient pas leur dire la vérité. Parce qu'ils vont quitter l'église. Je ne vais pas leur dire de se dépouiller des choses de ce monde. Parce que les gens vont quitter l'église. Parce que ceux qui ont l'argent vont quitter l'église. Quand la trompette va sonner, tu es là. Ils sont là. Tu vas voir. On te traîner derrière la voiture. Attaché traîner. Il n'y a personne pour défendre une personne. Ah non, c'est comme ça. Tout le monde est panique, tout le monde te cherche. C'est un désordre. C'est fini pour vous. Amen. Au nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse.